Oui, Baïla, Amadou Traoré. Oui, d'abord, c'est vraiment dommage. J'exprime toute ma solidarité à mon cher cousin Habib Marwan. J'aurais aimé d'ailleurs le trouver aussi aujourd'hui. On avait déjà commencé le débat, par exemple, sur le Sénégal dans la plateforme Le Révélateur. Et j'aurais souhaité que cela se poursuive ici. Et une sanction de 3 mois de suspension, c'est une sanction assez lourde, trop lourde même. 3 mois, j'espère que il fera, je l'en parlerai tout à l'heure, j'espère que ces 3 mois seront soit levés, soit diminués, parce qu'il y a un recours possible, parce que c'est quand même beaucoup. Maintenant, d'abord pour répondre à votre question, sur la question des considérants et des étant entendus, ça c'est la technique de rédaction des décisions de justice. Vous savez, il y a plusieurs parties. Il y a d'abord les visas qui sont simplement les fondements juridiques d'une décision. Ensuite, les considérants, comme on dit. Les considérants sont les motifs justement de droit et de fait. C'est-à-dire c'est ce sur quoi... la raison, si vous voulez. C'est l'équivalent d'un exposé de motifs, par exemple, pour la loi. Et donc, à y regarder, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse, effectivement, de Sanso. On se demande certains éléments, pourquoi ils y sont. Par exemple, sur la question, effectivement, cette question d'argent, on cherche encore le rapport entre la diffamation et l'argent. Et pire, moi, sur ce considérant... il dit qu'il a reconnu avoir perçu des mains du ministre une somme, mais n'a apporté aucune trace d'une interview réalisée avec le ministre. Qu'est-ce que la RAC veut nous dire par là? C'est-à-dire si le ministre doit lui donner l'argent, c'est pour un travail. C'est extrêmement grave, le détail. Regardez, on dit que le ministre l'a amené, mais on met la conjonction de coordination. Ça devait être la contrepartie. Donc, c'est comme si la RAC est en train de dire que la contrepartie d'une somme, c'est une interview. Mais c'est extrêmement grave. Alors que le plaignant a pu se parler d'une assistance sociale. Donc, ça, c'est une assistance sociale. Donc c'est une incitation à la violation de la déontologie. C'est-à-dire s'il y a un journaliste qui lit ça, il peut se dire, ah d'accord, donc ça veut dire si je reçois de l'argent de X, ça veut dire que en contrepartie, je dois faire, c'est normal. Donc vous voyez, alors que ce sont des pratiques qui sont déconseillées, qui ne sont pas recommandées. Donc vous voyez, ceux qui sont censés faire respecter la déontologie. Donc cette mais n'a apporté aucune trace d'une interview. C'est vraiment une tendance très très nauséabonde de la part de la RAC d'insérer cette phrase-là. Et j'aimerais bien savoir ce qu'elle veut nous dire derrière ceci. Et ensuite, je suis parfaitement d'accord avec Sanso sur la question de la diffamation, la preuve de la diffamation. C'est une question vraiment importante, d'où du coup, moi personnellement, je ne sais pas exactement comment réagira Marwan, mais je le conseillerais de faire un recours. Un recours comme le donne l'article 41 de la loi sur la liberté de la presse, qui disent que les décisions de suspension et de retraite définitive sont susceptibles de recours devant la Cour suprême pour juger du droit. Justement, demander à la Cour suprême, par exemple, sur quoi la RAC s'est fondée pour affirmer, pour juger qu'il y a eu effectivement diffamation. Donc, ce qu'on reproche à Marwan d'avoir dit qu'il a dit, sur quoi? Est-ce que le ministre, justement, a donné, par exemple, un élément sonore? Si tel était le cas, le principe du contradictoire voudrait aussi que cela soit ressorti. Exactement. Et même que cela soit dit ou soit montré à Marwan au moment de son édition pour qu'il puisse justement se défendre. Donc, c'est vraiment dommage. C'est une sanction lourde. Donc, j'espère qu'il fera appel et j'espère qu'elle sera
commis, qu'on pourra le retrouver rapidement. Sur, un petit message pour le ministre. Lequel des ministres? Le ministre Ousmane Gawal Diallo. Oui, en 30 secondes. Je pense qu'il n'y a pas une fierté dans ça. Dire que à cause de moi ou parce que je suis ministre, j'ai pu peut-être fermer la bouche de Marouane pendant 3 mois, où vraiment je lui avais prévenu peut-être que j'étais plus fort que lui. Je suis aujourd'hui ministre et tout-puissant porte-parole, et donc je vais jouir de mes relations et de mon pouvoir pour l'atteindre. 3 mois, c'est beaucoup, c'est vrai. Et cette décision, on va conseiller notre ami à l'attaquer, et les autres doivent rester, si vous voulez, sur les pieds pour comprendre qu'on est tous menacés. Mais lui, il doit comprendre que l'histoire retiendra aussi que c'est lui qui a été à la base de cela, et que c'est lui qui aurait joui de ses relations ou de sa force pour justement faire abattre une telle sanction, pour justement atteindre quelqu'un. Mais ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Il y a même une atteinte à la dignité ou à la vie privée aussi, bien quelque sûr, part de avec la cette révélation contre Marouane. Parce que quel est le rapport? Pourquoi parler d'évacuation sanitaire de son fils? C'est-à-dire, c'est donner des détails sur la santé d'une personne privée. Ça n'avait aucune nécessité, et c'est extrêmement grave. Moi, je trouve ça très bas. Et l'autre incongruité, on relève cette question de santé, mais on ne lit pas l'octroi de 2000 € à cela. On prend un autre angle, on l'utilise. Parce que Gawal a dit, selon eux, à travers ses avocats, que les 2000 € c'était pour assister Habib Marouane pour qu'il puisse faire évacuer son enfant. Dans les conditions normales, un autre étant entendu devrait ressortir cela. Parce que lui, c'est ce qu'il dit. Maintenant, on parle de... Ça fait, là, la première motivation, on dit qu'il l'a reçu pour raison purement humanitaire. Maintenant, à cette raison humanitaire, j'allais dire, on devrait tout de suite joindre le montant 2000 €. Comme ça aurait facilité la compréhension. Mais on a fait la disjonction pour davantage ternir l'image de Habib Marouane. C'est même l'histoire de l'argent n'avait pas sa place dans ce document. C'est terrible ce que la HAC nous fait subir. Et comme le dit d'ailleurs le directeur d'antenne, le directeur général de Dioma Media, il dit la HAC prend des décisions de destruction massive du métier de la presse. Aujourd'hui, à cause de la HAC, FIM est fermé. À cause de la même HAC, 70% de l'effectif de Adafo est en chômage technique. À cause de la même HAC, Habib Marouane ne travaillera pas pendant 3 mois. La HAC appauvrit les journalistes et choses historiques assument absurdie. C'est vraiment triste de la part de la haute autorité de la communication, la HAC, l'instance qui est là pour réguler, mais qui est en lieu et place de la régulation, est plutôt en train de détruire les médias en République de Guinée.